Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Alors, suite au retour de DBS en avril 2019, je suis en mesure de vous annoncer le synopsis de la série à venir. En fait, il s'agira d'un spin-off avec pour personnage principal Jiren le Gris. Donc, nous sera retracée l'histoire de Jiren. Comment est-il devenu si puissant? Quelles sont les blessures qu'il a pu subir tout le long de sa vie et qui l'ont amené à avoir le parcours qui est le sien? Et quels sont ses objectifs lorsqu'il s'est engagé pour le tournoi du pouvoir? Commençons par le commencement. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mystères qui planent autour du mortel plus fort que le dieu de la destruction. Et nous allons commencer par ce point, la rivalité entre Jiren et Vermouth. Déjà, est-ce que Jiren est plus fort que Vermouth? La réponse est non. C'est Jiren lui-même qui a répandu cette rumeur qu'il existe un univers où vit un mortel que même le dieu de la destruction ne peut pas battre. Mais en fait c'est faux. Jiren a propagé cette fausse rumeur car il est jaloux de Vermouth pour deux raisons. La première, c'est que Vermouth a une meuf. Il s'agit de Margarita, son ange, et il se trouve que Jiren était secrètement amoureux de Margarita, donc il l'avait mauvaise. Finalement, il a compris qu'il n'avait aucune chance avec Margarita, voilà pourquoi il s'est inscrit au tournoi du pouvoir, pour trouver une meuf, et il a eu un coup de cœur pour Kel et Caulifla. Revenons à la rivalité entre Jiren et Vermouth. La deuxième raison de la haine de Jiren envers Vermouth, c'est parce qu'il a des cheveux. Il est à moitié chauve, avec des cheveux sur les côtés. Par contre, ses cheveux de devant sont inexistants. Et ça, Jiren ne l'a jamais supporté. Depuis sa jeunesse, où il a atteint l'Omigate no Shōbui, il a travaillé à s'entourer d'une équipe de chauves pour faire régner l'ordre au sein de l'univers 11 avec Toppo et Dispo. Et il n'a jamais supporté que l'être le plus haut placé dans l'univers soit à moitié chauve. À présent, je vais répondre à une question qui est restée sans réponse dans DBS, une question qu'on s'est déjà tous posée. Pourquoi Toppo était pressenti pour remplacer Vermouth au poste de dieu de la destruction de l'univers 11? En effet, dans le chapitre 28, Vermouth ramène Toppo dans le palais de Zeno, où il y a tous les Akaishin, et il présente Toppo comme son successeur, sans expliquer vraiment pourquoi il part à la retraite. La raison est simple et obscure, car normalement Toppo n'aurait jamais dû remplacer Vermouth, ou au pire c'est Jiren qui remplace Vermouth, car il est plus fort que Toppo. La vraie raison du retrait de Vermouth est le résultat d'une négociation entre Jiren et Vermouth, suite à leurs différends du passé, où Vermouth s'est mis en couple avec Margarita, Jiren fut blessé. De plus, à plusieurs reprises, Vermouth a promis à Jiren de se raser ses cheveux sur les côtés et de devenir 100% chauve, en excuse envers Jiren, et aussi pour le forcer à participer au tournoi du pouvoir, car la survie de l'univers, Jiren s'en moquait un peu. Suite à son chagrin d'amour avec la perte de Margarita, il était au bout de sa vie, il n'avait plus aucune raison de vivre, Vermouth avait détruit sa vie, mais Jiren a quand même participé au tournoi du pouvoir. Pour obtenir la participation de Jiren, Vermouth a dû mettre énormément de choses dans la balance. Tout d'abord, il lui a promis qu'énormément de femmes allaient participer à ce tournoi, et avec ses gros muscles et sa puissance, il avait de grandes chances de trouver l'âme sœur. Vermouth lui a parlé de filles Saiyan très jolies de l'univers 6, Kel et Caulifla, et il lui a dit qu'il était leur genre. Il lui a même montré une photo de Kel et Caulifla, et Jiren fut sous le charme. Ensuite, pour obtenir la participation de Jiren, il lui a promis de se raser le crâne. Et enfin, le dernier point qui a permis l'avènement de Toppo, en fait, Jiren a demandé à Vermouth de lui laisser sa place en tant que dieu de la destruction de l'univers 11. Mais là, c'était abusé. Vermouth a refusé, car si Jiren devient Akaishin, il sera H24 aux côtés de Margarita. Donc, il était convenu que c'est Toppo qui allait prendre la place de Vermouth. Maintenant, vous comprenez pourquoi Toppo va devenir Akaishin. C'est le résultat d'une négociation ardue entre Vermouth et Jiren. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, qui est le victorieux entre Jiren et Vermouth? C'est difficile à dire. En fait, les deux ont énormément perdu. Vermouth a fait souffrir Jiren en lui volant Margarita et en se rasant pas le crâne, mais Jiren a obtenu le départ de Vermouth du fauteuil d'Akaishin et de sa place de privilégié aux côtés de Margarita. Finalement, on pourrait penser que Jiren l'a au bout du compte emporté, mais pas vraiment, car il n'a pas trouvé l'amour lors du tournoi du pouvoir. De plus, Vermouth, qui lui avait promis de se raser ses cheveux sur les côtés, n'a pas respecté sa parole, car on voit bien dans le dernier épisode de DBS, après le tournoi du pouvoir, lorsque les univers ont été restaurés, Vermouth n'a pas rasé ses cheveux. En fait, le gagnant, eh bien c'est Toppo qui a obtenu le poste d'Akaishin. Voilà donc j'ai passé quelques coups de fil à la production de Dragon Ball Super, et on m'a bien confirmé que DBS reprend en avril, avec pour personnage central Jiren. En fait, cette série DBS qui reprend en avril sera centrée sur la rivalité Jiren-Vermouth. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.